Porcina, prima da essere proposta da Paola Mosca per Fabobulu. Monsieur le Président du Conseil exécutif, la peste porcine africaine est une maladie virale extrêmement contagieuse, présente dans plusieurs régions du monde et affectant les porcs et les sangliers. Sans risque pour l'homme, mais avec un très haut taux de mortalité pour les animaux, elle peut avoir des conséquences socio-économiques graves pour les filières professionnelles concernées. Au-delà de l'aspect sanitaire, elle peut donc avoir un impact néfaste sur la biodiversité et donc la race porcine lustrale, mais également sur la subsistance même des élevages porcins corses. En 2019, une question orale avait été adressée au Conseil exécutif de Corse concernant l'adaptation des mesures de biosécurité essentielles pour prévenir cette maladie, aux spécificités de l'élevage en Corse, notamment en relation avec l'AOP charcuterie de Corse et les pratiques d'élevage traditionnelles. La réponse faisait état d'une démarche proactive, incluant la formation d'un groupe de travail et l'élaboration d'un plan sanitaire spécifique à la Corse. Aujourd'hui, la détection de cas de peste porcine africaine de génotype 2 en Sardaigne ravive de fortes craintes. Pourriez-vous nous faire état de l'avancement de la démarche initiée par l'ODARC et sur les mesures mises en œuvre pour lutter contre la peste porcine en Corse? Ringraziabi. Ringraziabi. Allora, risposta ad essere fatta da Domenico Livreli, presidente di l'ODARC. Vous l'avez dit, la peste porcine africaine est une maladie virale hémorragique qui touche exclusivement les porcs domestiques et les sangliers. Cette maladie entraîne des pertes économiques majeures en raison de son taux de mortalité élevé, des restrictions commerciales imposées aux pays touchés. Face à la menace de contamination des exploitations porcines en France, un arrêté ministériel a été pris fin 2018 pour fixer des mesures de biosécurité à appliquer dès 2021 dans les exploitations concernées. Les mesures prises par cet arrêté n'étaient cependant pas adaptées à nos modes de tradition d'élevage et étaient donc impossibles à mettre en place en Corse. Les professionnels, accompagnés par l'ODARC, l'INRAE et le GDS de Corse, ont ainsi proposé un plan technique adapté à nos spécificités, ainsi qu'une formation spécifique, validée par le préfet de Corse et la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture. Ce plan sanitaire porcin pour la Corse préconise la structuration des élevages selon 4 zones d'élevage professionnel, public et de parcours, et nécessite des aménagements spécifiques, comme par exemple des parcs clôturés d'environ 1 hectare afin de protéger les reproducteurs vis-à-vis des risques sanitaires engendrés par les contacts avec la faune sauvage. Afin d'accompagner la mise en place de ce plan, un appel à projet a été lancé par l'ODARC en juillet 2022 sur fonds européens FEADER, intégrant le financement à hauteur de 75% de l'ensemble des investissements nécessaires à cette opération de biosécurité. Compte tenu du peu de demandes déposées, cet appel à projet a été relancé en 2023 avec un retour encore bien en deçà des besoins de la filière, puisque ce sont en tout 5 dossiers qui ont été déposés. Un nouvel projet sera de nouveau lancé en 2024, en espérant que l'actualité incite les éleveurs à réaliser ces investissements à la fois structurants pour leurs exploitations, mais surtout sécurisant sanitairement si la peste porcine venait à arriver en Corse. En parallèle, afin de sécuriser les futures installations, nous avons fait du respect de ce plan de biosécurité porcine un prérequis à l'aide de l'installation des jeunes agriculteurs. L'ODARC a donc entièrement joué son rôle dans ce dossier, puisque nous avons dénoncé l'impossibilité de la mise en place d'un plan proposé par l'État, participé activement à l'élaboration et à la validation du plan biosécurité Corse et mis en place le dispositif financier permettant de subventionner les dépenses nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan. Concernant le rôle de l'État, et notamment celui portant sur le contrôle des animaux vifs ou carcasses,
Vous le signez vous-même, ces prérogatives relèvent pour l'instant de la DDTSP et non de la collectivité de Corse. Néanmoins, dans le cadre du processus d'autonomie, nous travaillons actuellement avec l'ensemble des acteurs à définir une liste de thématiques à étudier collégialement afin de présenter d'ici 3 ou 4 mois le volet agricole pour la Corse autonome. Et les questions sanitaires, bien sûr, ont déjà été identifiées comme l'une des thématiques principales. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir devant l'Assemblée de Corse pour vous présenter ce volet lorsqu'il sera finalisé. Au-delà des travaux menés par l'ODARC, la Direction générale adjointe en charge de l'aménagement et du développement des territoires de la collectivité de Corse a mis en place un chargé de mission sécurité sanitaire et environnementale. Le président du Conseil exécutif aura donc, dans les mois à venir, l'occasion de vous présenter certains des travaux réalisés dans le cadre de cette mission. Vi ringrazio.